donne la parole à Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire et mes chers collègues, donc le sujet est inépuisable, on le voit bien. Je n'aurai que 3 minutes, donc je ne vais pas aborder tout. Merci d'abord, évidemment, à Nathalie Macquois, à Catherine Ibled et à tous les agents de la ville qui ont organisé et piloté cette mission. Je ne pouvais pas ne pas utiliser quelques secondes de mon temps pour le dire. Merci beaucoup. La première chose sur laquelle je veux venir, c'est on s'est retrouvé face à une mission un peu à la frontière des prérogatives de la ville, parce que l'éducation et culturelle ne peut pas, en termes de moyens, en termes d'impulsion des politiques, en termes d'organisation tout court, puisque évidemment beaucoup de choses se font avec les rectorats, se faire complètement au niveau d'une ville. Et là-dessus, je veux souligner que la ville de Paris va bien au-delà de ses prérogatives. Beaucoup des intervenants ont dit la fierté de la richesse des politiques qui sont menées à Paris. J'imagine que nos adjoints y reviendront, que Karine Roland y reviendra. Voilà, mais c'est quelque chose qui, la mission elle-même était complexe à cause de cela, parce que beaucoup des prérogatives de l'éducation artistique et culturelle ne sont pas des prérogatives de la ville. La deuxième chose que je veux dire, c'est la difficulté. Est-ce qu'on peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Merci. C'est la difficulté, le désarroi même, dans lequel nous nous sommes retrouvés, pauvres politiques que nous sommes, face finalement à l'inquantifiable, face au sensible, face à quelque chose qui ne peut, malgré tous les efforts statisticiens, se mesurer avec des chiffres. Parce que comment fait-on, et je reviendrai sur la question des évaluations, comment fait-on pour mesurer, chiffrer l'émotion, le bouleversement, parfois le point de bascule que peut procurer une œuvre d'art plastique, un spectacle ou la découverte de la musique? Comment chiffrer ce qu'il procurera même, pas dans l'immédiat, mais plusieurs années plus tard? C'est compliqué et on ne peut pas, dans le temps même d'une mission d'évaluation, dans le temps même parfois d'une scolarité à l'échelle d'un établissement, le chiffrer. Alors nos approches chiffrées sont pauvres face à cela, et j'ai l'impression de retrouver un peu le débat qu'il y a eu à l'université entre la science dure et la science molle, débat tranché par l'université. Les approches 100% label EAC me semblent erronées à ce titre, et si l'on veut mettre en place une évaluation cohérente, cela ne peut se faire que dans le cadre d'un travail sur le temps long, d'un travail de chercheur, d'un travail de sociologue, et c'est une des préconisations, me semble-t-il, de la mission. Il faudra peut-être aller vers ça. Alors comme j'ai que 15 secondes, je les utiliserai juste à dire, parce que sinon on aurait pu revenir sur beaucoup de choses, que la question du socle commun me semble totalement, mais totalement à côté de la plaque, pour les raisons qui sont connexes du reste. C'est que qui va établir ce socle commun? Vous, Monsieur Marguin, moi, les jeunes qui sont ici à nous regarder de l'école de la deuxième chance? Qui va établir un socle commun de ce qu'il faut avoir ou ne pas avoir comme culture? C'est évidemment impossible, et c'est même presque contradictoire avec la conception même qu'on a de la culture, d'une culture qui est ouverte et qui permet justement la surprise, l'étonnement, et y compris peut-être que nous-mêmes, nous pouvons être étonnés encore, et j'espère, de découvrir des choses qui n'auraient pas été peut-être dans notre petite liste de socles communs à la base. Donc évidemment, cette question-là me semble totalement à écarter et même dangereuse.